hommes aussi. Merci. Monsieur Kofi Parfait, monsieur bonjour. Bonjour, Notre madame. laborantin préféré. Bonjour. On parle de la spiruline. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la spiruline, c'est une algue simplement. Les microalgues qui poussent dans les lacs. Voilà, des plantes qui sont carrément riches en chlorophylle, hein, qui est responsable de la coloration carrément de cette fameuse plante-là et qui apporte vraiment un bien-être à l'organisme. Voilà. Donc, c'est une plante thérapeutique qui fait beaucoup de bien là. Et vous avez dit, ça apporte quoi à l'organisme? Eh bien, écoutez, d'abord la chlorophylle, enfin, la spiruline elle-même, elle est très très riche en vitamines. Hein. C'est-à-dire la vitamine A jusqu'à la vitamine K. Hein, elle est extrêmement riche. Nous savons aussi que la vitamine A a vraiment de l'impact au niveau de la bonne vision, tout ça. Surtout qu'elle est riche en bêta-carotène, hein, qui est un provitamine A, c'est un précurseur de la vitamine A. Donc, qui va agir carrément, qui va agir favorablement au niveau de l'organisme. Mais surtout, la spiruline a la capacité comme ça de renforcer les organes vitaux. C'est-à-dire le foie, le rein, tout ça, ces organes-là. La consommation de la spiruline va agir comme de façon positive sur ces organes-là. Mais encore Et mieux... c'est très vert apparemment. Oui, très vert, bien sûr. C'est une algue, hein, mais en fait, sa coloration va être due à la présence quantitative même de la chlorophylle. Chlorophylle. La chlorophylle même, oui, qui est un protecteur, qui est aussi... qui oxygène quand même le sang. Donc, une fois dans l'organisme, on va oxygéner le sang et puis aider à protéger aussi les muscles, tout ça. Alors, simplement, la spiruline est une plante qui, une fois dans l'organisme encore, va permettre la création même de certaines bactéries. Mais des bactéries qui favorisent la bonne digestion carrément. Ah, la digestion. Oui, c'est-à-dire les lactobacilles. Ce sont des bactéries qui, une fois dans le tube digestif, vont favoriser une bonne digestion carrément. Donc, elle peut être aussi associée, bien sûr, à d'autres plantes telles que les Phyllanthus amarus dont j'ai parlé la dernière fois. Voilà, parce que la fibre du Phyllanthus contient comme ça la phylantine et puis l'hypophylantine, qui sont des hépatoprotecteurs, c'est-à-dire qui protègent le foie. Donc, l'association carrément de la spiruline au Phyllanthus amarus va comment agir au niveau du foie, surtout pour les personnes souffrant de l'hépatite B. Ça leur fera beaucoup de bien, bien sûr. Voilà. Très bien. Et maintenant, bien évidemment, on ne sort pas de chez soi pour le cueillir au seuil de sa porte. Hein. Non, pas du tout. En fait, c'est une algue marine, hein, ce sont des plantes aquatiques. On ne peut pas comme ça l'accueillir, même si on en trouve ici, bien sûr. Mais quand on l'a, les conditions d'hygiène, ça demande quand même des procédés. Voilà, pour pouvoir conserver la plante, conserver sa substance nutritive et en faire un produit vraiment fini. Vous comprenez donc que ça demande vraiment beaucoup de procédés. Et simplement pour ceux qui en ont, ou bien qui dans des endroits spécialisés qui en ont déjà, alors peuvent utiliser la poudre même pour en faire un masque de visage, hein, c'est très bon. Ah bon? Oui, même pour les cheveux au niveau des femmes, c'est bon. C'est-à-dire la poudre dans de l'eau tiède même pour en faire un masque pendant au moins 30 minutes, ça fait du bien. Voilà. Mais aussi, on peut la consommer, on peut la prendre sous forme d'eau tiède aussi pour en boire. Nous sommes aussi sous forme de gélules qu'on vient de voir tout à l'heure à l'écran. Voilà, les gélules de spiruline qui sont des compléments alimentaires. Donc, ils ne remplacent pas carrément le traitement spécifique qui est donné par le médecin généraliste ou par le spécialiste. Mais ce sont des gélules qui viennent en complément. Voilà, donc, mais tous ces compléments alimentaires, si on doit tous les prendre, ça fait beaucoup. Hein? Parce qu'il y en a pour la peau, d'autres pour la vision, d'autres pour le foie. Écoutez, la consommation même d'une gelule, mais de la spiruline déjà, puisqu'elle renferme déjà toutes les vitamines qu'il faut, c'est-à-dire toutes les substances indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Donc en la prenant, on n'a pas besoin de prendre pêle-mêle, de prendre gelule associée à temps, gelule associée à temps. Mais la gelule même de la spiruline, carrément, une fois dans l'organisme, on va agir au niveau de la vision parce qu'elle contient la vitamine A et parce qu'elle aussi est très riche en bêta-carotène, mais aussi elle a la capacité d'agir au niveau du foie et puis vraiment de booster comme un truc digestif à mieux faire son travail. Voilà, donc on n'a pas dit de prendre différentes gélules à base de spiruline, mais la spiruline elle-même est déjà bonne. Mais il peut arriver, c'est vrai, qu'il y a une association, sorte avec la chlorelle, qui est une algue aussi marine, qui est aussi très bonne pour le foie. Voilà, parce que le foie, il faut dire que c'est un filtre. Alors lorsqu'il n'arrive pas à jouer son rôle de filtre, vraiment c'est compliqué. Voilà, donc ce sont les hépatoprotecteurs qui ont de l'impact sur le foie, qui peuvent aider le foie à faire son travail carrément. Et puis bon, se sent mieux. Pour mieux dégager, pour mieux digérer, pour éviter les ballonnements, pour éviter des complications. Voilà. D'accord. Très bien. Quel est votre conseil de fin? Eh bien, le conseil que je peux donner à la population, c'est de reconnaître simplement que la spiruline est une algue marine qui est très bonne, qui fait beaucoup de bien à l'organisme. Alors, consommer les gélules ou la poudre même de la spiruline, ou même l'avoir sur soi, c'est bien, parce qu'on peut en faire un masque, comme je l'ai dit. Hein? Alors, donc, c'est bon de consommer la spiruline. Ça fait du bien, mais ça ne remplace pas
les comprimés. Certains compléments, on peut l'associer, mais ça ne prend pas la place du comprimé. Des comprimés. Voilà. On vous joint comment? Je suis au 08 99 47 80. 08 99 47 80. D'accord. Tout a été dit? Je crois, oui. Je vous remercie d'être venu sur le plateau, de nous avoir édifié de la sorte. Hein. Et puis on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Ok.